Un constat indiscutable peut être établi en analysant les données de l'INSEE. Il n'y a jamais eu autant d'immigrés en France qu'aujourd'hui. On observe ainsi une croissance spectaculaire de la population immigrée, passant de 5,1 millions en 2006, soit 8,1% de la population générale, à 6,9 millions en 2021, soit 10,2% de la population générale, ce qui représente une augmentation de 35% sur cette période. L'INSEE souligne également une multiplication par 2 du nombre d'immigrés originaires d'Afrique sahélienne, guinéenne ou centrale entre 2006 et 2023. Pour autant, l'accélération de l'immigration sur ces 15 années n'est pas homogène sur le plan géographique, celle-ci concernant particulièrement 2 types de territoires. Premièrement, les régions où l'immigration est un phénomène relativement récent, comme la Bretagne, les Pays de la Loire ou la Normandie. Ainsi, la part des immigrés dans la population du Mans, de Brest et de Caen a quasiment doublé entre 2006 et 2021. Dans des petites villes ou de taille moyenne, on observe des évolutions encore plus marquées, comme une multiplication par 8 de la part des immigrés dans la population de Laguerche de Bretagne, par exemple. Deuxièmement, les régions concernées largement et de plus longue date par l'immigration, comme en Île-de-France, en PACA ou dans le Grand Est. Pour expliquer ce phénomène, plusieurs causes peuvent être avancées. Tout d'abord, les stratégies nationales de répartition de l'immigration, avec la mise en place de dispositifs d'hébergement pour les demandeurs d'asile et les réfugiés, de foyers de l'aide sociale à l'enfance, dans lesquels les mineurs étrangers non accompagnés sont particulièrement représentés, ou de sas d'accueil temporaires visant à désengorger l'Île-de-France de personnes en situation irrégulière et de grande précarité. Ensuite, les politiques locales mises en place par certaines villes-métropoles, comme Nantes, Rennes, Tours ou Rouen, qui sont membres de l'Association nationale des villes et territoires accueillants, Landvita. En effet, cette fédération de collectivités combat toute politique remettant en cause l'accueil inconditionnel des étrangers sur le sol français et propose de mettre en œuvre tout dispositif en ce sens, et ce, quel que soit leur statut, donc y compris irrégulier. Enfin et surtout, la montée des flux migratoires eux-mêmes, associés à des phénomènes de diaspora. Le nombre annuel de premières demandes d'asile a été multiplié par 3 entre 2009 et 2019 pour atteindre 145 000 personnes en 2023, tandis que le nombre annuel de premiers titres de séjour délivrés a quasiment triplé entre 1997 et 2023 pour atteindre 326 954 l'an dernier. Or, comme le souligne le professeur Gérard-François Dumont, l'immigration crée l'immigration, puisque les membres d'une communauté vont jouer le rôle de guichet d'accueil pour les personnes de la même origine. De telles trajectoires emportent des enjeux particuliers pour les politiques publiques locales, notamment en termes d'accompagnement économique et social. Ainsi, les questions du chômage et de l'inactivité au sein des populations immigrées, attestables au niveau national, se posent de manière particulièrement aiguë dans certaines communes. Pour ne citer qu'un exemple, à Mulhouse, 40,8% des immigrés âgés de 15 ans ou plus étaient chômeurs ou inactifs en 2021, et ce hors retraités et étudiants.